ateliers. Si vous dévisez votre bouchon, vous allez avoir ce. Bonjour. Marc. Alors, moi je vais donner Aujourd'hui, c'est la journée de l'éducation thérapeutique co-organisée entre l'association France Spondylarthrite et le service de rhumatologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. On a voulu monter cela en utilisant les principes de l'éducation thérapeutique. Déjà l'année dernière, on avait fait des ateliers, on a vu que ça a du succès. Donc cette année, on a fait le choix peut-être d'avoir moins de participants, parce que bien sûr, il y a moins de public dans ce type de manifestation. Il faut s'occuper de chacun personnellement. Il est inscrit, on a un dialogue avec lui. On aura de nouveau un dialogue avec lui pour lui demander son ressenti par rapport à cette journée, ses souhaits par rapport aux futurs événements. Mais individuellement, on s'est occupé de chacun. On a vraiment l'impression d'avoir un résultat. Et là, pour l'instant, la satisfaction est là. Il n'y a pas de doute. Donc, il y a des journées maintenant avec les patients qui ne sont plus seulement les conférences médicales descendantes, mais des formes beaucoup plus interactives que l'on appelle les ateliers. Chacun y apporte son expérience. Donc il y a l'animateur de l'atelier qui fait passer des informations et qui se nourrit également de l'expérience de la salle. Et chacun apporte aux autres son expérience ou son questionnement qui fait avancer l'ensemble du groupe en fait. Et c'est une dynamique de groupe qui est très intéressante où les gens s'impliquent beaucoup plus que dans la relation purement descendante où ils sont souvent très passifs et où on se rend compte que finalement dans la masse d'informations qui a été distillée, il n'y a qu'un tout petit degré de rétention de cette information. Ce n'est pas le cas en atelier, on retient beaucoup plus. Nous avons donc partagé un atelier de sophrologie pour permettre aux gens atteints d'une spondylarthrite de découvrir un outil. Un outil qui est très riche, qui est à la fois riche, facile d'utilisation et qu'on peut s'approprier. Un outil pour gérer au mieux son quotidien, un quotidien qui est pas toujours facile, à la fois au niveau physique et aussi au niveau mental, avec toutes les difficultés que la personne doit rencontrer tous les jours et elle doit y faire face. Donc cet outil va lui permettre de mieux faire face à son quotidien. Les personnes sont vraiment dans l'ouverture d'esprit, sont très curieuses, ont bien participé. Ça a été difficile pour certaines qui souffraient et qui se sont rendues compte que l'outil est aussi difficile à manier parce qu'il demande quand même un investissement personnel. Mais j'ai été très contente de pouvoir entrebâiller cette porte et de me rendre compte que beaucoup de personnes ont été intéressées, ont ressenti un bien-être immédiat ou au moins ont une curiosité un peu éveillée et ont envie d'aller voir plus loin. Savoir qu'elles ont quelque chose de nouveau à leur porter, quelque chose qui va pouvoir les aider. Aujourd'hui, en fait, j'ai proposé aux personnes quelques activités physiques, notamment du renforcement musculaire, de l'assouplissement et quelques postures pour les personnes aujourd'hui qui sont venues pour la spondylarthrite. Donc c'était leur proposer quelques activités physiques qui pouvaient leur permettre de faire chez eux, totalement avec pas beaucoup d'outils. On avait juste un tapis, une chaise, un bâton. Et donc leur montrer différents exercices, notamment pour renforcer les muscles du dos. Les assouplir, aussi assouplir les muscles du dos parce que c'est bien de les renforcer mais aussi, il faut aussi les assouplir et puis quelques postures qui peuvent les soulager lorsqu'il est juste après un exercice. On expire, on se retraite. Ça c'est génial ça, attendez. En fait ce qui se passe c'est que votre corps il va se défendre avec des anticorps. Nous on va injecter d'autres anticorps. J'ai animé l'atelier HDJ et biothérapie, donc le but c'était de montrer ce que c'était déjà un hôpital de jour, comment ça pouvait se présenter, donc j'ai donné l'exemple de l'hôpital Henri Mondor chez nous, et ensuite d'expliquer un peu ce que c'était les biothérapies et surtout les consignes pour la sécurité autour. Les heures de rendez-vous, les autres examens, et il y a forcément une Sous forme d'atelier c'est quand même plus sympa parce que c'est plus un retour des questions des patients et on y répond, donc c'est beaucoup plus animé.
Le quatrième atelier, c'était l'atelier anti-inflammatoire non stéroïdien. On peut se poser la question, un vieux médicament, on est encore en train d'en parler? Bah oui, parce qu'en fait, le bon usage du médicament, eh bien, c'est l'efficacité et la sécurité. Donc il fallait passer par là. Grâce à d'autres techniques comme ce qui existe juste derrière le mur en posture et mouvement, c'est sophrologie, je crois, derrière. En fait, il y a plein de pièges à connaître au sujet de l'utilisation des anti-inflammatoires. On peut se trouver surdosé ou prendre l'anti-inflammatoire qu'on ne voulait pas prendre par d'autres médicaments. Ils sont présents dans plusieurs spécialités pharmaceutiques. Donc on a appris cela, les reconnaître et puis gérer les effets indésirables, gérer au mieux leur sécurité, mais aussi et surtout leur efficacité. Parce que 50% des malades atteints de spondylarthrite sont soulagés efficacement par un traitement anti-inflammatoire. Cet après-midi, il y a une conférence médicale que je tenais avec l'ensemble des patients qui s'est très bien passée. Il y avait non seulement une belle affluence, mais une affluence qui était très attentive. Il y a eu beaucoup de questions, très adaptées. On a fait deux parties dans cette conférence. Une partie qui tournait autour du diagnostic précoce, qui préoccupe beaucoup les rhumatologues au niveau international, mais également bien sûr les patients. Et une deuxième partie qui est celle des actualités thérapeutiques, qui bien sûr est au cœur des préoccupations des patients. Ces journées d'éducation thérapeutique du patient sont très importantes, à la fois pour le patient, mais à la fois aussi pour les thérapeutes, puisqu'on se retrouve dans un échange et une découverte mutuelle. Ça va aider le patient qui est souvent un peu seul dans sa maladie à se rendre compte qu'il n'est pas seul. Il va découvrir, échanger avec d'autres personnes. Il va découvrir aussi des thérapeutiques, des moyens d'aide. Et pour les thérapeutes, c'est aussi extrêmement important, puisqu'on a aussi cet échange, on a des retours. Et puis nous aussi, on découvre beaucoup de choses. Là, on élargit un petit peu et on a tout ce dialogue qui est aussi très très important et qui nous permet aussi de travailler mieux après. Et donc on est dans une synergie positive dans ces journées d'éducation. Le meilleur retour que j'ai eu, c'est « j'ai beaucoup appris ». Et là, en entendant cela, on a tout parce que c'est exactement ce qu'on attendait. C'était pour dialoguer, comprendre, se documenter, tout a été fait. On s'est documenté par rapport à des documentations officielles, on a appris à reconnaître les bonnes sources d'informations. Je pense qu'on apporte pas mal de choses aux patients, mais eux aussi nous apportent. Ça nous permet déjà d'avoir un retour, parce que les patients que je vois de moi en hôpital de jour, je les revois pas forcément, donc des fois c'est un peu frustrant de pas savoir comment ils vont tout simplement. Donc là on a des retours de certains patients, pas forcément ceux que j'ai vus, mais de d'autres. Et puis voilà, c'est un échange et puis eux ils nous apprennent des choses, et c'est un échange. C'est vraiment un échange et c'est toujours intéressant d'avoir cet échange. En venant dans une journée d'éducation thérapeutique, j'apprends énormément, puisque on est là aussi, on s'adapte à chaque situation, à chaque personne atteinte d'une pathologie. Ici, la spondylarthrite, chacun a son niveau de pathologie. Donc le fait de pouvoir adapter chaque exercice à chaque patient, c'est tout aussi intéressant pour moi parce que ça me montre aussi, j'ai un revers en fait, un feedback qui me permet de me corriger et de corriger les exercices que je prodigue aux patients. Le bilan de cette journée, c'est un bilan positif. Les patients sont venus nombreux. Il y avait près de 15 personnes par atelier, dans chacun donc de nos 4 ateliers. Encore plus de personnes pour la conférence de l'après-midi. Donc il faut refaire. Je crois qu'il faudrait refaire régulièrement. Alors avis aux bénévoles de toute façon. Et puis surtout rendez-vous déjà aux patients qui sont venus parce qu'on va continuer avec eux. Cette notion d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'éducation qui traite, c'est ça l'éducation thérapeutique, est vraiment une notion nouvelle qui fait avancer la prise en charge des maladies chroniques et il faut absolument continuer tous ensemble, association de patients, soignants au sens large, médecins, non médecins.